Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui. Grand jour pour Angèle, il passe son grand oral. À 10h, convocation à 10h, donc du coup je vais attendre dans la voiture parce qu'il m'a dit que ça durait à peu près 40 minutes. Bon, à voir, si je vois que c'est un peu trop long, j'irai peut-être jusque Leclerc. J'ai oublié d'acheter du papier toilette hier. Donc, mais comme je vais aller à Leclerc, à Lidl cet après-midi, enfin je verrai quoi en fait. Si je trouve le temps long, j'irai, autrement j'irai ce midi. En fait, je veux aller à Lidl en Belgique pour aller chercher de la viande hachée de poulet qu'on trouve pas en France et refaire le plein de yaourt grec. En ce moment, les enfants déjeunent avec du yaourt grec et des céréales, c'est leur truc. Et du coup, mon stock est parti. Il n'y a que en Belgique qu'on le trouve. En France, on ne trouve pas les pots nature, on trouve que les pots aromatisés. Là, en Belgique, ils font les gros pots d'1 kilo. En nature normale et en nature version légère quoi en fait, qu'on trouve pas en France. En France on les trouve qu'en petits pots. Bon, alors ce matin ce que je voudrais faire du coup avant de partir, c'est faire cuire mon pain. Je vais préparer mon petit déjeuner aussi. Je vais aller ranger mon linge et finir de le plier, et puis faire mon lit, voilà, et le blessing. Je voudrais faire tout ça avant. Alors Angel doit être sûrement là-bas à l'avance, donc il faut que je fasse ça avant 9h30 qu'on s'en va. Alors go, on va pas perdre de temps, je vais déjà préparer mon petit déjeuner. Je vais me faire un porridge froid, donc le temps qu'il se réhydrate. À chaque fois je me dis Sandra, prépare-le toi la veille, et à chaque fois j'oublie. Donc je vais préparer ça comme ça, le temps que je finisse les 2-3 petits trucs avant de déjeuner. Alors, il y aura gonflé. J'ai plié mon linge, là je suis en train de préparer mes pains, comme ça ils vont... Mon four va bien préchauffer. En fait j'ai pris mon pain, je l'ai coupé en deux, j'ai fait moitié nature et l'autre je suis en train de le faire abricot romarin frais. Donc en fait j'ai pris une belle branche de romarin, je l'ai un petit peu coupé en petits morceaux et je vais rajouter une petite poignée d'abricots séchés coupés en petits dés. En fait quand je fais des pains comme ça aromatisés, je tire sur la pâte un petit peu, je viens mettre et après je roule. Je la plie après, vous voyez, sur ça c'est plus ou moins bien réparti à l'intérieur. Et voilà, couture en dessous. Et je rajouterai une petite branche au niveau de la cuisson, une petite branche de romarin. Petit déjeuner, donc mon petit porridge froid. Et je vais aller me faire un petit café. Je viens d'enfourner mon four, enfin ça fait quoi, un petit quart d'heure là. Je me suis dit bah ça va, Angel il doit partir, il doit être là-bas pour moi le quart. Donc du coup on s'en va pour 30, il vient de me dire que c'est une demi-heure avant. Donc il va me manquer un quart d'heure de cuisson pour mon pain. Alors je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais le sortir du four et je le referai dorer après. J'espère que ça va pas trop... Parce que logiquement je le fais cuire, vous voyez, dans la cocotte avec le couvercle. Donc là c'est des petits parce que je les ai coupés. Donc j'ai coupé ma pâte en deux. Quand c'est un gros, je mets à peu près 35 minutes. Quand c'est un petit, je mets 25 minutes avec le couvercle. Et ensuite j'enlève le couvercle et je fais cuire 5 minutes. 5-10 minutes. Quand c'est un gros, du coup je mets 35 minutes et 5 minutes, voire 10 minutes sans le couvercle, voire un peu plus. Mais là du coup oui. Je sais pas. Je vais tester comme ça. Je vais le sortir et puis je vais le remettre au four tout à l'heure. J'espère que ça changera pas trop sa texture. Je suis dégoûtée parce que si ça tombe, je vais gâcher 2 pains. Bon, ils seront blanco quoi en fait, c'est pas grave. Vous vous souvenez la bouteille de vin que j'ai acheté hier, on l'a fini avec Greg, j'ai enlevé les étiquettes et tout et je me suis dit que ça faisait des chouettes carafes quoi en fait. Comme le bouchon est en verre et que c'est un bouchon réutilisable, en fait la bouteille on peut s'en resservir. Vous voyez, ça fait un bouchon en verre comme ça, donc on peut se resservir de la bouteille ensuite. C'est cool quoi en fait. Ça ferait pour mettre de l'eau ou même du vin, vous voyez quand on achète des cubis de vin. Donc voilà.
juste pour la bouteille. Je pense que je vais aller en rechercher. Non, le vin était bon aussi, hein. Mais en plus il la faisait en plus grand format, donc je suis en train de me demander si j'achèterais pas le grand format, comme ça ferait la bouteille d'eau, et enfin pour la carafe d'eau et la carafe de vin qui seront identiques, mais ça pourrait faire chouette sur des tables un petit peu déco. Voilà, donc je pense que je vais quand même aller à Leclerc le temps que je fasse son examen. Surtout qu'en plus, donc du coup, ils doivent aller une demi-heure avant. Du coup, ben, j'ai une demi-heure de plus à attendre, plus 40 minutes. Donc j'ai pratiquement 1h20 à attendre. Donc je pense que j'ai largement le temps d'aller jusque Leclerc. J'aurais peut-être même eu le temps de revenir, mais voilà. Puis je peux pas laisser mon four aller parce que ça va être vraiment en fait il m'a manqué juste 10 minutes quoi en fait. 10 minutes de cuisson pour mon pain, c'est tout. Enfin même pas 5 minutes, juste le temps de dorer quoi en fait. Mais 5 minutes c'est un examen, donc je peux pas me permettre qu'il arrive en retard 5 minutes quoi en fait. Il faut qu'on y aille, donc du coup celui-là ça va, il a bien le temps de... Il est juste très très blanc, je le remettrai un petit peu au four. Par contre celui-là j'ai un doute. Je verrai tout à l'heure, j'essaierai de le remettre au four. Là il est vraiment blanc quoi en fait, il est pas assez cuit. On verra bien. En fait, je préfère quand même la cuisson cocotte. Vous voyez, je sais pas, c'est mon tagine en fait. Comme j'ai pas de 2 cocottes, il faudrait vraiment que j'en rachète une deuxième juste pour mon pain en fait. Je trouve qu'au tagine, peut-être que c'est trop épais, il y a moins de chaleur à l'intérieur, enfin j'en sais rien. Mais ça lève moins bien. Bon allez, j'y vais parce que moi il va être à la boîte. Mais je suis rentrée, en fait j'ai déposé Angel, j'ai été tout de suite à Leclerc et quand je suis sortie, enfin j'étais à la caisse à Leclerc, j'entends mon téléphone et je dis ah il est déjà passé, heureusement j'étais vite et en fait compte il me dit bah non il me convoque à 10h mais ça peut très bien que je passe à 10h, enfin à 11h30 comme à midi parce que ils prennent par ordre alphabétique. Donc du coup j'ai été faire un petit tour à Zeeman, juste à côté, et ensuite je suis rentrée en fait. Je me suis dit ça sert à rien que je poireaute pendant 1 heure si voilà. Donc du coup Leclerc, j'y allais. Vinaigre ménager, j'ai fini ma bouteille. J'ai pris filet mignon et merguez et du PQ que j'avais oublié, du papier toilette que j'avais oublié. Et j'ai repris une bouteille de vin, mais en fait il restait, c'était soit des petites ou soit des grandes, et il restait que 2 grandes. Je me suis dit, j'hésitais, est-ce que je reprends une petite, est-ce que je reprends pas une petite, je savais pas trop, et puis je me suis dit ah, après si tu prends les grands, pas la grande et que tu la retrouves plus, tu vas regretter. Donc en fait c'est pour mettre après sur la table. Je vais vous montrer ce que ça peut donner quand elle sera vide. Par contre là c'est un bouchon, je pense que c'est un bouchon en liège, voilà. Mais je pourrais mettre l'eau et puis le vin dedans, ça pourrait faire chouette. Donc en fait c'est vraiment pour, alors c'est pour le vin, hein. Ensuite il est bon le vin, hein. Mais c'est aussi pour la bouteille quoi en fait. Je trouve que ça fait joli. Oui, je me suis dit si tu la prends pas, tu vas regretter après, et quand tu la voudras, ben, tu la trouveras pas. Tu ne la retrouveras pas. Et comme il n'y avait pas de, alors j'espère qu'il est pas rose parce que j'ai l'impression qu'il est rose là. À moins que c'est le truc. En fait comme il n'avait pas de bouchon en verre, j'ai pris une autre bouteille de vin avec un bouchon en verre. J'ai pris celui-ci, je sais pas s'il est, enfin je l'ai scanné, j'ai une petite application et il avait l'air d'être pas mal, mais oui j'ai l'impression que le bouchon est un peu rose, donc bon après c'est pas trop grave, hein. Mais en fait il y a beaucoup de bouteilles maintenant comme ça. Je pense qu'au lieu de mettre du plastique ils mettent du verre, parce que c'était du bouchon à liège, et en fait je pense que le liège je sais pas, il y a un souci, ils en trouvent plus, ou il y a une pénurie ou quoi, et du coup ils nous mettaient des bouchons en plastique. Là je trouve que ça fait mieux en fait. En plus c'est bien parce que quand la bouteille elle est entamée, qu'on la finit pas, surtout que là c'est pas des vins, c'est des étiquettes rouges, donc c'est pas des vins qui se conservent quoi en fait, c'est des vins qu'il faut consommer dans l'année, donc il n'y a pas besoin d'avoir un bouchon en liège parce que le liège bonifie en fait le vin en vieillissant, donc c'est bien, il faut peut-être le garder pour des vins qui sont un peu plus qui se conservent quoi en fait, donc oui voilà, donc j'ai pris notre bouteille, on verra. J'ai une petite application, il faudrait peut-être que je vous la montre, pour le vin. Il est bien parce qu'en fait ça vous permet, si vous êtes comme nous un petit peu amateur de vin, alors comme je vous ai dit nous c'est le rosé et le blanc, parce que le rouge on aime moins. À un moment Greg aimait bien, mais il a été souvent,
il est souvent malade avec tout ce qui est Bordeaux supérieur et tout, il est pas trop bien après, ça monte vite à la tête quoi en fait, donc du coup voilà, il est plus rosé maintenant et blanc. Moi je suis plus blanc que lui, mais moi j'aime bien les blancs sucrés là. Je vais vous montrer. Alors l'application c'est Win Advisor. Alors en fait c'est celle-ci. Est-ce que vous allez voir, je sais pas si vous allez voir le titre. Déjà je vais enlever la tête à Angel qui m'a envoyé un message. Je vais enlever un petit peu de luminosité pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Est-ce que vous voyez là le titre? J'essaierai de vous la mettre en barre d'infos, je pense que ça sera plus simple. Mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit truc pour scanner les bouteilles. Donc vous scannez votre bouteille et elle vous dit... Je vais chercher la bouteille. Donc souvent quand on est dans un rayon vin, on est un petit peu perdu en fait quand on s'y connaît pas beaucoup. Donc là en fait, vous venez avec votre téléphone du coup prendre une photo. On essaye de l'étiquette. Bien sûr, elle est floue, voilà. Donc une fois que la photo elle est faite, il va rechercher. Alors bien sûr, il m'a pas pris la bonne photo. Donc il vient rechercher le vin. Et une fois qu'il a trouvé, il vous donne... Hop. Zut. Alors... En fait, une fois qu'il a trouvé, il vous donne toutes les explications, voilà, sur le vin. Alors, il vous dit avec quoi, donc apéritif, fruits de mer, le poisson. Là, il vous dit s'il est plus léger, puissant, fruité. Enfin voilà, en fait, il vous dit au niveau du fruit, en fait, s'il est plus léger ou puissant. Je sais pas si vous voyez. Il y a un petit logo et ici pareil, donc là en bas c'est pour la personnalité, s'il est sec ou doux. C'est comme là, c'est un vin qui est pas trop, qui est moyen quoi en fait, pas trop sucré, pas trop doux, pas trop sec. Et là c'est un vin aussi qui est un peu plus voilà, il est un peu plus personnalisé, il est un peu plus fruité quoi en fait. Donc voilà, après il vous dit potentiel de garde, donc là c'est 2022-2023, il aura son apogée en 2023, sa température de service, il vous en apprend un peu sur son appellation puisque là il est IGP code de taux. Il vous parle un petit peu de sa région et tout, et vous pouvez l'ajouter du coup à votre cave. Et donc il vous dit où est-ce que vous l'avez acheté, le prix, etc., etc. Comme ça, voilà, hop. Et du coup, il est ajouté dans votre cave. Et quand vous cherchez après un vin, vous pouvez aller donc dans votre... Alors, il est en train de me... Vous pouvez aller dans votre cave en fait, rechercher... donc là hop, on a notre cave et vous pouvez aller chercher, mettons que je cherche un vin pour aller avec une salade, hop, et il va me sortir, donc là j'en ai pas mais voilà, il va me sortir un vin voilà, qui correspond, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, pour mes petites courses à Leclerc. Oui, alors en fait celui-là je l'ai acheté, j'ai cherché pour avoir une bonne bouteille mais avec un bouchon en verre pour pouvoir le récupérer pour mettre sur l'hôte. Alors je me demande si c'est du verre ou si c'est du plastique. L'Anaïs, il est en verre. Mais là, il me fait un peu rosé, je trouve. Donc, du coup, je me demande. On verra. Au pire, ils vendaient encore des bouteilles d'Anaïs en 75. Donc, j'y rachèterai une bouteille pour le bouchon. Mais pour le vin aussi, hein, je précise. Hop, en fait, la grande bouteille, on l'achète. On la tramera du coup quand on aura du monde. Donc ensuite, j'ai remis mon four en route. Je vais essayer de refaire cuire mon pain. Je vais voir ce que ça donne. J'ai été du coup à Zeeman. Alors c'était pour aller faire un tour en fait. Hein. J'ai trouvé des petits crochets comme ça. J'en ai plus assez pour accrocher sur ma barre dans
dans le cellier en fait j'ai une barre en fer que j'avais acheté à Ikea et ils ont changé leur crochet donc j'arrivais plus à en retrouver. C'est pour accrocher, vous voyez, tout ce qui est ustensiles de cuisine en fait. Après j'ai trouvé un beau tapis. Regardez comment il est beau. Il était à 8 €. Franchement il est chouette, c'est pour mettre dans la cuisine à la porte là. Nickel. Non Marley, hein, tu ne fais pas des bêtises avec. Hein. Et ensuite j'ai acheté une combi. Alors c'est la première fois que j'achète des fringues pour moi à Zeeman. Mais quand je l'ai vue je me suis dit oh au pire si... alors elle était pas chère, elle était à 10 €. C'est une combi kaki. Bon elle a bretelle, je la mettrai avec une veste. Hein, mais par contre je me demande si j'ai pas pris trop grand. Faut que je vois. Comme je vous dis c'est la première fois que j'achète des habits à Zeeman. Elle était chouette, quoi, en fait toute simple, un peu fluide. Donc je me suis dit ça va être nickel avec une petite veste en jean. Voilà, je vais la tester, je vais voir si elle va. Je sais pas trop si je l'ai pris trop grande ou pas. Je pense que non, au niveau des fesses en fait ça va. Ça aurait été trop moulant je pense si je l'aurais pris trop petite. Mais j'aime assez en fait. Hein. Mais je pense qu'au niveau de la taille, en fait moi je suis vraiment mal fichue. Hein. C'est casse-pied. En fait avec la perte de poids que j'ai eue, pour les nouveaux en fait qui me suivent, j'étais beaucoup plus ronde avant. Je le suis encore hein, mais je l'étais beaucoup plus avant. J'avais un bon 35 kg de plus. Et du coup... j'ai des dégâts en fait sur la perte de poids. Alors j'étais beaucoup plus mince il y a quelques temps parce que j'ai fait des TCA. Donc si vous remontez à 1 an ou 2 ans derrière, j'ai repris un petit peu de poids. Mais voilà, en fait, je partais trop en restriction. Là, j'ai fait une thérapie, ça revient un petit peu normal. Mais bon, forcément, j'ai repris un peu de poids, quoi, en fait. Mais... du coup, il y a des dégâts, en fait, ma peau a morflé, quoi, en fait. Donc, je suis mal fichue, quoi, en fait. Qu'est-ce qu'il y a, Marley? Oh, il s'est allongé sur mes pieds. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Attends, Marley. Qu'est-ce que ça donne? Hop, avec une petite veste en jean. Alors, je pense que c'est pas mal, hein, mais comme je vous dis, je pense que si j'aurais pris plus au niveau des fesses, ça aurait peut-être moins été... Attends, bouge. Parce que là, du coup, il y a un élastique. Je pense que logiquement, ça devrait faire un truc un peu comme ça. Mais au niveau des fesses, j'aurais pas été à l'aise. Ça aurait été trop moulant, quoi, en fait. Bon, avec une petite veste. Ouais. Pas mal. Oh. Ça le fait, on va dire. Ouais, si. Puis après, voilà, pour être tranquille quand il fait chaud, c'est une matière vraiment toute légère. Qu'est-ce qu'il y a, Marley? Bon, j'espère que pour mon pain, ça va aller. Je vais savoir le remettre un petit peu. Bon, elle est pas mal. Hein, la combi, ça va, quoi, en fait. Elle est toute légère. Je pense que ça sera bien cet été quand il fera très chaud. Quitte à ce que je la mette que à la maison si vraiment je me sens pas à l'aise de la mettre dehors. Mais je pense qu'avec une petite veste en jean où j'ai un petit gilet en crochet dans mon armoire, ça pourrait peut-être le faire sympa aussi. Un peu long. Ouais. Alors je pense qu'elle est un petit peu grande, mais comme je vous ai... En fait, logiquement, l'élastique il devrait serrer un peu plus au niveau de la taille et faire un peu plus bouffant en haut. Vous voyez, comme si j'avais mis un t-shirt rentré. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais si j'aurais pris la taille en dessous, ça m'aurait trop moulé au niveau des fesses et on aurait vu trop les imperfections et tout et j'aurais pas été à l'aise vraiment du tout de la mettre à l'extérieur. Où il aurait fallu que je mette un truc en dessous pour pas qu'on voit les petits défauts, quoi, en fait, au niveau de mes fesses. Enfin la cellulite, clairement. Donc du coup... voilà. Je vais voir si je peux peut-être faire quelque chose au niveau de la taille pour la resserrer un tout petit peu, juste pour que l'élastique resserre un tout petit peu et que j'ai ce côté un peu bouffant au niveau du truc. Mais bon, pour 10 €, franchement, hein, comme je vous ai dit, au pire à la maison, ça sera très très bien parce qu'elle est vraiment très très légère. Hop, je vais me faire un petit café. Alors dans une demi-heure, je vais aller recharger Stacy, donc je vais rien attaquer. Je vais aller travailler sur le PC plutôt. Je vais aller répondre à vos commentaires avec un bon petit café. Il faut pas que j'oublie de ranger mon papier toilette parce que ça, c'est mon truc. Et puis quand je me rends compte qu'il n'y en a plus, quand on est avec quelqu'un qu'on peut crier « Il n'y a plus de papier !» ça va. Mais quand on est tout seul, on est un petit peu embêté. Hein, j'ai bien fait d'entrer. J'aurais passé à côté de ma box, ma Sweet Home Box. Je la reçois tous les mois. J'adore. Si vous êtes comme moi, je vous l'ai déjà dit, hein,
mais si vous êtes comme moi fan de tout ce qui est parfum d'intérieur, bougies, voilà, tout ce qui concerne les odeurs et tout, elle est pour vous quoi en fait cette box. Franchement moi je suis amoureuse de cette box. En plus, enfin je vous l'ai déjà dit, hein, mais moi je trouve que le parfum d'une maison, ça fait partie de sa déco quoi en fait. Ça finit la déco d'une maison. Quand vous rentrez dans une maison et que ça sent bon, voilà, vous savez que vous allez vous attendre à quelque chose, enfin voilà, ça finit tout, vous êtes bien, ça vous met tout de suite dans l'ambiance, puis vous êtes là, ça sent bon chez toi. J'adore moi quand on rentre chez moi et qu'on me dit ça. Hop, je vais vous montrer du coup ce qu'il y a dans cette petite box. Alors si vous voulez, j'ai un petit code promo en barre d'infos, si ça vous intéresse. C'est une box, du coup... on peut s'abonner juste pour un mois, donc c'est pas vraiment un abonnement, hein, mais vous pouvez la recevoir, mettons, vous faire plaisir pour un mois. Vous pouvez vous abonner pour 3 mois, pour 6 mois, pour un an, et du coup vous la recevez tous les mois. C'est un peu un cadeau que vous vous faites. Vous pouvez aussi l'offrir à quelqu'un qui est comme moi fan de bougies, ça lui fera à coup sûr plaisir. Voilà, donc c'est un abonnement tous les mois. Alors la valeur de la box, c'est quand même à chaque fois une belle valeur. Il y a à peu près entre 70 et 100 € à l'intérieur de produits, et vous la payez 29, moins de 30 € en fait par mois. Donc ça vaut le coup, surtout quand on sait qu'il y a des moments un produit vaut déjà 15-20 € quoi en fait, et souvent elle est composée de 4 produits. Donc alors j'ai commencé à l'ouvrir pour éviter les déballages. Ils sont tout le temps très très bien emballés, c'est des bougies en verre, souvent des produits en verre, donc ils sont tout le temps très bien emballés, bien scotchés avec du papier bulle et tout. Enfin pour l'instant je n'ai jamais eu aucune casse, aucune surprise. Alors c'est tous des produits qui sont artisanaux le plus souvent, et c'est tout le temps des produits qui sont fabriqués en France, et oui, le plus souvent c'est artisanal, et avec des produits naturels le plus respectueux possible. Franchement ouais, top. Alors là déjà on a une bougie. Alors c'est la marque Natoe. Hop, c'est Infusion 12, numéro 12. Alors il y a écrit tête menthe, verveine, cœur, verveine, citron, fond musc. Alors on va sentir ça. Alors ça sent le citron, mais c'est pas... C'est un peu comme... alors j'allais dire la citronnelle, mais non, pas du tout en fait. Il n'y a pas ce côté entêtant de la citronnelle en fait. Ça sent bon, ça sent le frais. Ça sent le zeste de citron. Ouais, c'est très... Ouais. Je pense que Greg va l'aimer. Alors Greg n'est pas du tout fan de la citronnelle, mais je pense que celle-là, ça sent pas la citronnelle. Hein. C'est pas du tout... J'en ai une à la citronnelle et j'évite de l'allumer quand Greg est là parce qu'il aime pas. Là, ça sent vraiment le zeste de citron. Il n'y a pas de citronnelle hein, de toute façon dedans. Je pense pas. Verveine et citron, ouais, c'est ça. Ça sent trop bon. Alors ça, c'est un... Alexa, stop! C'est un petit savon. Savon Mathilde M, fleur de thé. Oh, ça sent bon. Bel emballage en plus, en déco dans une salle de bain, si vous voulez pas vous en servir. Alors ensuite, hop, il y a une petite bouteille. Alors c'est quoi? Alors Natoe, donc c'est la même que le même producteur que, enfin producteur, artisan que la bougie, et c'est Dolce 4, c'est une brume d'intérieur, accord gourmand. Alors par contre là il n'y a pas écrit ce que c'est. Ah, ça sent bon. C'est un peu plus masculin comme parfum. Masculin sucré. Vous voyez les parfums un peu... mais ça sent bon. Et ensuite, alors à chaque fois dans la bougie, il y a des petits objets à travers le parfum, enfin des petits, comme une bougie, enfin voilà des parfums. Et il y a tout le temps, les 3/4 du temps, dans les box, il y a un objet qui est en rapport avec le parfum d'intérieur. Donc j'ai eu un coupe-bougie, j'ai eu un mouchoir, vous voyez ce qui est pour éteindre les bougies. J'ai eu un truc pour récupérer
la bougie quand elle est tombée, vous voyez que vous galérez pour essayer de la récupérer, et ben là j'ai un truc pour la récupérer. Vous voyez, à chaque fois il y a des petits trucs, ça peut être un appareil pour les fondants, ou, et là on a un candle lifter, ligger. En fait je pense que c'est un briquet. C'est un briquet mais avec une prise, donc c'est à sa recharge, ou dans l'autre sens, et c'est chouette. En fait ça fait un petit il faut appuyer et ça allume la bougie. Je suis curieuse de tester, et c'est bien, c'est rechargeable. Alors j'ai une bougie là-bas, j'en ai partout du coup des bougies. Mais j'adore. C'est justement une que j'ai eue chez eux aussi, bois blond. Elle sent le feu de bois un petit peu. Vous voyez l'ambiance qu'on a, le feu de bois qu'on allume quand on est en camping. Ça sent le bois. Le bois là, vous voyez la forêt quoi en fait. Ça sent le feu de bois, et ça sent la mousse un petit peu, vous voyez, mouillée et tout. Enfin, cette ambiance qu'on a. Oh, ça sent vraiment bon. Alors, non, il faudrait que je la coupe là. Ça fonctionne bien, hein. Ouais, nickel. Alors il y en avait une de vous justement qui m'avait dit, elle avait travaillé dans un magasin qui vendait des bougies, et elle m'avait dit justement qu'il fallait pas utiliser d'allumettes pour allumer ces bougies. Je savais pas, parce que il y a du soufre en fait de l'allumette, et ça gâche l'odeur en fait de la bougie quand vous l'allumez, et franchement ouais, j'adore. En plus il est rose, un peu girly, ça me correspond bien. Il y en a un qui s'est installé là, collé à moi. Hop, bah du coup je vais la laisser se consumer un tout petit peu. Mais ouais, j'adore vraiment cette box. Comme je vous dis, je vous mets le lien en barre d'infos si vous le souhaitez. Mais comme moi, si vous êtes fan quoi en fait, si vous avez envie de bougies, de parfums d'intérieur, si vous avez envie de vous faire plaisir, un mois ou 2 ou 3 ou 6, et franchement c'est vite rentabilisé, parce que on va essayer de regarder. Je vais regarder, je vais vous dire les prix des articles. La bougie parfumée, celle-là elle a une valeur de 26,90 €. Et ils disent quoi justement dessus? C'est une cire 100% naturelle, une mèche en coton, ouais, mèche en coton, des matières premières de qualité. Enfin les mèches elles peuvent être aussi en bois en fait, ça dépend les bougies. Matières premières de première qualité en provenance de Grasse, capitale de la parfumerie française. Donc à chaque fois en fait on peut vraiment avoir confiance en allumant ces bougies. Ils vous donnent aussi les petites instructions pour les allumer. La brume d'intérieur, donc matières premières de qualité provenant de Grasse, fragrances sont aux normes IFRA. Et là du coup c'est Dolce, donc amande, lait chaud, miel, praline en note de cœur, et en fond c'est musc blanc, vanille. C'est ça, c'est le musc que je sens qui me donne cette impression. Ouais, c'est ça. Ça sent très bon. Et le savon, alors ça a une valeur de 26 €. Donc déjà, rien que les deux, il y en a déjà pour 52, presque 53. Le savon, il y a une valeur de 7,80 €. Et c'est un savon qui a été fabriqué en Bourgogne. C'est un savon au beurre de karité et au talc adoucissant. Laisse la peau nourrie et assouplie tout en parfumant délicatement avec la fleur de thé. Une senteur douce et enveloppante née du mariage du thé, de la rose, de la vanille et de l'ambre. C'est vrai que ça sent très très bon. Et ensuite, pour l'allumeur de bougie, l'allume bougie, il y a une valeur de 14 €. Donc du coup là, la box, il y en a pour 26,90 €, 26, 7,80 € et 14 €. Donc ça fait combien ça? Calculatrice.
26, 90, plus 26, plus 14, plus, j'ai dit quoi? 7,80. Donc on a une box de 75 €, 74,70 € pour être précise, et vous la payez moins de 30 €. Donc comme je vous dis, quand vous avez l'habitude d'acheter des bougies de qualité ou voilà, c'est vite rentabilisé quoi en fait. Franchement, moi je l'adore cette box. Bon allez, je vais aller bosser un tout petit peu. Juste pour info, le code c'est Sandra20 et ça vous offre 20% sur votre première box. Donc je vous mets les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Ça vaut le coup, là vous pouvez vous faire plaisir sur votre première box. Du coup vous abonnez pour un mois pour tester, pour voir, et elle vous revient du coup encore moins cher. J'ai été récupérer Angel et Stacy. En fait, Angel m'a envoyé un message au moment où j'allais chez Stacy. Il nous a fait un malaise encore une fois. En fait, je sais pas si vous vous souvenez, quand il a passé le bac français, le blanc. L'oral, on avait dû aller le rechercher parce qu'il nous avait fait un malaise, il avait vomi dans la poubelle lors de son examen et tout, enfin c'était l'examen blanc hein. Et là ben, il a refait la même chose, bon il a pas vomi dans la poubelle mais il y a eu la tête qui tournait, il a failli tomber dans les pommes, ils ont dû voilà, lui donner une chaise et lui faire s'asseoir et tout, et quand ils lui ont dit ça va et il a dit non il faut que je vite que j'aille aux toilettes, du coup il a accompagné aux toilettes pour pouvoir voilà, le stress hein. Mais bon, après il a su finir et tout, il dit que ça va mieux. C'est passé, ça y est, il a fini. Mais bon, comme je dis, j'espère que tu passeras pas l'oral de rattrapage, quoi, en fait. Parce que, en fait, il faudrait limite qu'il l'a ou qu'il l'a pas. Parce que s'il doit passer à l'oral, ça va être compliqué, quoi, en fait. Il va le faire, hein, mais... voilà, il risque, je pense que je lui donnerai peut-être un petit cachet avant ou quoi pour le déstresser, le calmer, parce que, en fait, il dit... Parce que le grand oral, ils parlent de leur spécialité, en fait ils ont un sujet, ils doivent parler. Donc en tant qu'il a parlé, ça va, et c'est au moment des questions, en fait, il s'est senti déstabilisé. Et du coup, comme il a pris le stress, c'est ça, hein, l'effet du stress sur le corps humain, les conséquences du stress sur le corps humain. Et du coup, l'examinatrice a dit, ah bah alors t'as bien choisi ton sujet, hein, ce que je vois. Bref, donc... j'ai remis mes pains, alors il y en a un ça va, mais alors l'autre il a moins bien gonflé, mais bon c'est pas grave, celui qui a cuit dans le... Voilà. Celui-là il est beau, mais celui-là il est un petit peu moins beau. Mais bon, ça va, j'avais peur en fait de les remettre et que ça soit dur, mais là ça va, ils sont croustillants. Bon allez, on va manger le pain abricot romarin. C'est très bon hein. Ouais. Oh, parce que j'ai oublié de mettre du sel dans ma pâtière. Donc, il manquait de choses dans le pain. Du pain sans sel, c'est pas très bon. Voilà. Alors du coup, ben, bon, avec du beurre salé, ça passe, hein, mais... là, du coup, je vais le manger avec du fromage. Ça va compenser un petit peu. Angel s'est fait une galette. Tu sais qu'il y a des tomates, il y a de la salade aussi pour mettre dedans. c'est quoi ça? C'est quoi ça? Angel, il connaît pas les légumes. Hein? Tu as mangé hier. T'en as... Et Stacy, en ce moment, elle est à fond dans le pâté, hein, comme son père. Et le pâté du Limousin, là, ils aiment bien. Il est bon? Ouais. Je l'ai même pas encore goûté, moi. Elle a déjà vu. Aïe. Ouais. Tout ce que je te donne. Moi, ça va, il est bon. Moi, ça va être tartine avec du chèvre. Je vais regarder ce que je peux mettre dessus pour compenser un tout petit peu le manque de sel, et puis je vais mettre du jambon cru dessus, ça va compenser aussi je pense. J'ai été redéposer Stacy et j'étais faire les 2-3 petites courses que j'avais besoin Lidl en Belgique. Viande hachée de poulet, j'ai pris aussi du poulet aussi coupé en petits morceaux pour ce soir. Des crevettes, c'est pareil, c'est pour ma recette de ce soir, et leur yaourt grec, j'en ai pris 2, comme ça j'en ai un d'avance. J'ai pris la mozzarella râpée et j'ai repris, je suis passée à côté, je les ai repris, elles sont bonnes celles-là. C'est au nez et sel. Et j'ai repris 2 bouteilles d'eau pétillante pour Greg parce que comme il fait chaud, il aime bien en reprendre. Et je lui ai dit de prendre dans sa gourde, mais il m'a dit mais il n'y en a pas assez, c'est une petite gourde. Donc du coup j'ai repris 2 bouteilles.
Allez, je vais ranger ça, je vais remettre ça au congélateur. Puis Greg ne devrait plus tarder. Greg est rentré. Du coup, il est rentré plus tard. Je suis en train de regarder le truc du kit. Il est rentré plus tard, il a fini plus tard. Il a été directement chercher Stacy du coup. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en rentrant, du coup, j'ai rangé les courses. Et j'ai travaillé du coup sur le PC. J'ai répondu à vos commentaires et tout, comme je l'avais pas encore fait. Là, il est en train de gonfler... le truc là que je vous ai dit hier qui avait essayé de réparer, et il y avait une autre petite fuite. Elle a dû bien... Voyez, en fait ça se met dans le chapeau et ça permet d'avoir la toile, parce que vous voyez la toile elle est dessus, ça fait une cuvette. Là en fait ça permet que ça flotte au-dessus et ça évite d'avoir une cuvette d'eau quand il pleut ou quoi. Et puis ça protège, ça garde la chaleur aussi du spa aussi. Parce que comme c'est de l'air, ça évite que des déperditions de chaleur. Donc là, il est en train de regarder pour le réparer. Après, moi, du coup, je vais... Alors, on devait aller au potager, mais comme il est rentré plus tard, il est rentré, était 17 h, on va rester à la maison. Peut-être aller faire une petite balade avec Marley, puis après, on va faire à manger. Ça y est, c'est réparé. Vous voyez, du coup, c'est bien droit par rapport à tout à l'heure où ça faisait une cuvette. Grâce. J'espère que regret fera pas. Non, après, je préfère ça que le spa, mais... Hein, je vais commencer à faire le repas. Pour ce soir, je fais un riz poulet, crevettes et tomates. C'est... J'allais dire inspiration un petit peu paella, mais pas du tout quoi. En fait, c'est pas un riz piaf, on va dire, avec du poulet et des crevettes dedans. Et ça va cuire dans un bouillon qui va être parfumé, donc un bouillon de poulet qui va être parfumé avec des tomates, un petit peu de piment et surtout du paprika fumé, qui rappelle un petit peu le goût du chorizo en fait. Le paprika fumé, c'est très très bon. Si vous en cherchez, vous pouvez le trouver en grande surface sous la marque Ducros. Je sais que moi j'en trouve à Auchan sous cette marque là. Il y a une crise. Il fait des allers-retours. Et voilà, le revoilà. Qu'est-ce que tu fais? T'es fou? Il y a besoin d'aller promener. On va aller promener après. Il est fou chien. Bref. Alors, du coup, dans ce riz, il va avoir 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 300 g de blanc de poulet coupé en cubes, 300 g à peu près de crevettes crues qui ont été pelées, déveinées et nettoyées. Ouais, il y a vraiment une grosse crise. Calme-toi Marley. Un oignon haché, 2 gousses d'ail, du piment en flocons. Alors ça c'est en fonction de vos goûts. Moi je vais mettre un tout petit peu parce que Greg et Stacy sont sensibles. Marley c'est tout. Mais on peut en mettre un petit peu plus. Et du paprika, une cuillère à café et 800 ml de bouillon de volaille, oui. Une boîte de concassé de tomates, un oignon et de l'ail, 2 gousses d'ail qu'on a haché finement. Alors moi je vais le faire au robot, mais vous pouvez le faire à la casserole comme je vous ai dit, moi je vais le faire au robot, mais je vais vous expliquer comment le faire à la casserole classique. Hein. Je le fais au robot parce que c'est lui qui va mélanger pour moi. Hop, alors dans la cuve du robot, alors si vous avez le robot le même que moi, j'ai mis la cuve avec en céramique avec la palme pour pas que il me hache ma viande en fait. On va mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive et on va faire revenir notre viande et nos crevettes. Donc le poulet et les crevettes pour qu'ils commencent à cuire, enfin qu'ils soient cuits. On les rajoutera à la fin en fait avec le riz. Donc on les fait revenir dans la cuillère à soupe d'huile d'olive pendant à peu près 4-5 minutes dans une poêle classique. Là moi je vais mettre vitesse 1, je vais mettre 5 minutes. Hop, je remettrai du temps après s'il faut et je vais mettre à 120 parce qu'on cherche à ce que ça soit saisi et doré. Donc je vais mettre mon poulet coupé en gros cubes.
et les crevettes. Donc là on le ferme et puis on enlève le petit couvercle et on fait revenir. Donc à la casserole, on mélange entre deux pour éviter que ça brûle. Une fois que le poulet est cuit, avec les crevettes, on cherche vraiment à ce que ça soit cuit. On le retire, on va le garder sur le côté. Alors moi je garde le petit jus qu'il a rendu, parce que c'est le jus des crevettes et ça va donner un petit goût au riz à la fin. Donc on va essayer de mettre un petit truc, une petite assiette pour garder le maximum de chaleur au poulet et aux crevettes. Hop. Et là on va continuer. Alors moi j'ai dû doubler le temps de cuisson. J'ai mis 10 minutes au lieu de 4-5. Après ça enfin, vous voyez, jusqu'à ce que ça soit cuit quoi. Même à la casserole c'est la même chose, jusqu'à ce que c'est cuit. Donc là on va remettre une cuillère à soupe d'huile d'olive que j'ai mis ici. Hop, dans la cuve ou dans la casserole, enfin dans la sauteuse. On va mettre notre oignon et l'ail qu'on a émincé. Alors j'aurais pu le faire directement au robot, c'était pour pas, parce que cette cuve là ne hache pas et on peut pas mettre l'hélice dans cette cuve parce qu'on risque d'abîmer notre cuve en céramique. Donc c'était pour éviter de salir ma deuxième cuve quoi, en fait, où je l'ai fait avec ça. Ça va aussi vite. On va ajouter nos épices, donc le piment à doser en fonction de votre palais et une cuillère à café de paprika fumé. Alors celui-là je l'ai trouvé chez alors c'est comment ça s'appelle ce magasin déjà? Ah, je me souviens plus. Il n'y a pas le nom dessus. Enfin, je suis sûre que si vous le connaissez, ce magasin, vous allez le retrouver. C'est un magasin sur... c'est comme une chaîne, en fait. Ça fait un peu comme... je sais pas, un peu comme Action. Ouais, un petit peu. Hop. Donc, je rajoute une cuillère à café de paprika. Et là, je vais refaire revenir pendant 2 minutes jusqu'à ce que l'oignon et l'ail se ramollissent. Donc au robot, toujours vitesse 1, 160, 120 et pendant 2 minutes. Et à la casserole, on fait la même chose, on fait revenir en mélangeant. Alors, une fois que c'est ramolli, ça sent le chorizo là avec le paprika fumé. On va pouvoir ajouter du coup les autres ingrédients. Donc le riz, 300 g de riz, une boîte de concassé de tomates, hop, et le bouillon. Je vais mettre un peu dedans, comme ça ça va rincer et récupérer le fond. Donc le bouillon, les 800 ml de bouillon. Alors je vais pas saler, mais j'avais rajouté un peu de poivre dedans. Je salerai au besoin à la fin, le bouillon est assez salé. Hop là. Et là du coup, on ferme. Cette fois-ci, on met le petit couvercle et on fait cuire 20 minutes jusqu'à ce que le riz a tout absorbé le liquide. Donc 20 minutes à la casserole, on met un petit couvercle et on fait cuire pareil une vingtaine de minutes jusqu'à ce que le riz a absorbé tout. Alors ça risque de mettre un petit peu moins de temps à la casserole, hein. Donc vitesse 1 au robot, 20 minutes, 120 degrés. 100 degrés je pense, 110 degrés pour le robot, ça serait suffisant parce que ça soit en ébullition. Ouais, donc je vais juste mettre 105 degrés. Alors, hop, au bout de 20 minutes, il reste quand même pas mal de jus, mais on va continuer la cuisson avec les crevettes et le poulet. Donc on rajoute les crevettes et le poulet, et moi comme je vous ai dit, j'ai rajouté le petit jus. Hop. Et on va refaire cuire pour 5 minutes à peu près,
jusqu'à ce que le riz soit cuit. On va manger. Ah, il me fait plus l'autofocus sur ma tête. Je vais devoir changer. Je viens de changer pour ma photo et je vois qu'il me suit plus du coup. Le quoi? Le zoom. Non, c'est parce qu'en fait j'ai changé l'autofocus. Donc tu vois, regarde. Il faut que maintenant il est fixe en fait. Alors que d'habitude il me suit. Comme je disais, on va manger. Je vous montre du coup ce que ça donne. Donc une fois le riz cuit, on met juste un petit peu de persil au-dessus et on le sert avec des jus de citron, des petits citrons. Des petits quartiers de citron. On vient presser en fait les citrons sur le dessus. Bon allez, je vais vous laisser moi. Greg nous a mis Godzilla, le 2. C'est ça hein? C'est sur Netflix. Au cas où on l'avait pas encore vu. Pourtant ça fait un moment qu'il est sorti, non? C'est le 2 en plus. C'est le 2, oui. Hein, ça fait un moment qu'il est sorti? Non. Non? Sur Netflix, non, ça fait un mois. Ah. Bon, bah voilà. Ça va être notre petit film de ce soir. Allez, je vous laisse parce que la vidéo, le vlog fait déjà au moins 45 minutes.